C'est l'heure de vous informer, Madame, Messieurs. Bonjour et bienvenue dans ces 13 heures. Commençons par cet élément en bref. 1er février 2017, 1er février 2024, 7 ans déjà depuis que l'opposant Étienne Tshisekedi Wamulumba a quitté la terre de nos aïeux de suite d'une embolie pulmonaire à Bruxelles. Il est né le 14 décembre 1932 à Kananga et mort à l'âge de 84 ans. Et puis l'Angola avec ses relations diplomatiques avec la RDC et plus des contenus. C'est le ministre angolais en charge de relations extérieures, Tete Antonio, qui l'a dit après avoir été reçu par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Cette rencontre a eu lieu quelques heures avant la cérémonie d'échange de vœux que Félix Tshisekedi a eu ce mardi avec le corps diplomatique accrédité à Kinshasa, où il a donné également le ton de la politique étrangère de la RD Congo pour son deuxième mandat. Suivez Tete Antonio après son échange avec le président congolais. Je suis venu transmettre un message oral de son frère, le président João Manuel Gonçalves Lourenço. Et je ne veux pas répéter qu'un message du chef d'État à son homologue. Évidemment, ça ne se révèle pas à la presse. Mais vous comprenez que le pont entre Luanda et Kinshasa est un pont très fluide. Donc, à tout moment, des émissaires peuvent partir de Kinshasa pour Luanda et de Luanda à Kinshasa pour pouvoir, n'est-ce pas, continuer à approfondir nos relations qui sont excellentes. Le Congo vient d'avoir, la République démocratique du Congo vient d'avoir des élections que son Excellence, sur le président Félix Antoine Tshisekedi a gagné. Il y a des perspectives qui s'ouvrent au Congo pour le bien-être du Congo et sans doute que vous comprenez que pour un pays voisin comme l'Angola, très attaché à ce pays qui est la République démocratique du Congo, son bien-être est aussi le nôtre. C'est dans ce sens-là que nous profitons de toutes bonnes relations que nous avons pour pouvoir donner encore beaucoup plus de contenu à cette relation, un contenu qui, n'est-ce pas, va dans l'intérêt de nos gouvernements et surtout de nos peuples. Le premier mot que nous avons prononcé, c'est non seulement de transmettre les salutations du président Lourenço à son frère, mais aussi ses félicitations pour la qualification de la RDC et vous dire qu'il y a aussi eu fête hier à Luanda. Bon, nous ne savons pas quelles ont été les victimes des crises cardiaques devant le penalty, mais nous savons que la vie de Luanda hier était en fête parce que la République démocratique du Congo s'est qualifiée. Et nous souhaitons bonne chance à cette équipe qui est excellente et tout en souhaitant bonne chance aussi à l'équipe de l'Angola que je suis sûr que la République démocratique du Congo aussi supporte. Et puis, une avancée significative vient d'être enregistrée dans le processus de la pacification en Ituri. Pour preuve, le groupe d'autodéfense des communautés victimes de l'Ituri s'est ajouté sous la liste de ceux qui ont signé l'acte d'engagement pour la paix dans cette partie du pays, conformément à l'appel du chef de l'État. Suivez ces reportages. Ils ont déposé officiellement leur acte d'engagement pour la paix. Il s'agit de ces groupes d'autodéfense pour les communautés victimes de l'Ituri qui a ainsi adhéré ce lundi 29 janvier à l'histoire glorieuse de la restauration de l'autorité de l'État, mission principale de la mise en place de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. Pour arriver à ce stade d'engagement solennel au processus de paix et notre engagement vis-à-vis du gouvernement, il a fallu une longue période d'au moins 3 ans, émaillée de différents mensonges formulés à nos égards par des politiciens démagogues de l'Ituri, ainsi que certains de nos communautés qui trouvent leur intérêt dans le sang des innocents qui coulent en Ituri.
n'avez plus besoin de la paix en Ituri, nous vous rappelons que Dieu existe. Et la justice existe aussi. Pour l'acteur politique Luc Malembe, cette adhésion est un pas de plus franchi pour la cessation des hostilités. Avec l'adhésion de ce groupe en fait au processus de paix, je crois qu'on vient de couper à Codeco les raisons de continuer à tuer. Parce que longtemps, quand Codeco tue, il répondait aux provocations des Zaïre. Pour sa part, le vice-gouverneur de l'Ituri, le général Raus Tchaloué, a au nom du gouverneur militaire appelé ces jeunes à désarmer aussi leur cœur. Nous vous exhortons de demeurer dans le dit processus et de dire non à toute forme de manipulation. Nos sincères félicitations. Je demande aussi à tous les jeunes Ituriens de désarmer aussi le cœur de la haine, qu'on vive ensemble. Notons que l'état de siège instauré par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisé ici en Ituri par le lieutenant général Luboya Kashamadjouni, a prouvé jusqu'ici que la paix en Ituri était possible avec l'engagement de filles et fils de l'Ituri, à l'instar de plusieurs groupes armés qui ont déjà adhéré au processus de paix, notamment la Codeco, le FPIC, le MAPI et autres. Et pour terminer, la production laitière de l'Ouganda a augmenté de 37% pour atteindre 3,85 milliards de litres en 2023. Le ministère de l'Agriculture, de l'Industrie animale et de la Pêche signale que la valeur des exportations a augmenté de plus de la moitié pour atteindre 1000 milliards de shillings contre 388 milliards de shillings enregistrés en 2022. Alors que la transformation et les exportations sont en hausse, les éleveurs continuent de faire face à la fluctuation de prix, en particulier pendant les saisons de forte production. Suivez. En Ouganda, le prix du litre de lait est revu à la baisse. Il passe de 1800 shillings à 1000 shillings. Seulement, malgré cette baisse, nombreux sont les producteurs qui n'arrivent pas à écouler leur stock de produits. Et pour pallier le problème, les coopératives spécialisées dans le transport et la commercialisation des produits laitiers se sont multipliées dans le pays. L'action de ces derniers a permis à l'industrie laitière de croître de 37% en 2023. Nous avons observé une amélioration considérable de la qualité du lait produit par les agriculteurs et les coopératives qui ont bénéficié de l'aide du gouvernement. Il s'agit de bidons de lait, de seaux et de machines à traire. Selon les agriculteurs locaux, les revenus de la production laitière auraient pu être meilleurs s'il n'y avait pas les perturbations constantes des marchés d'exportation. Les fermetures intermittentes des frontières et la limitation des importations de produits laitiers par le Kenya, principal marché d'exportation pour les produits laitiers ougandais, ont eu un impact notable sur les revenus des producteurs. Parce que c'est coûteux, vous n'obtenez que la moitié ou même pas la moitié de ce que vous avez commandé. Mais pour l'instant, comme la production a augmenté, on obtient ce que l'on a commandé. L'industrie laitière contribue de manière significative à l'économie ougandaise, en assurant la subsistance de millions de personnes et en contribuant à la sécurité alimentaire. Et voilà, c'est tout pour ces 13 heures, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.